qui est une analyse critique qui a pour titre « Politique et stratégie ». Petit 1. Comment aborder l'année électorale 2025? Nous aborderons la présente analyse par comment imaginer une mise en scène volontaire sur la façon dont l'on doit préparer l'élection présidentielle de 2025. On ne peut pas vivre qu'en dominant ses peurs en politique, pas en refusant le risque d'avoir peur aussi. Ceci étant, l'homme politique vit de soif de conquête d'électeurs. Le choix du terrain de la bataille commence par comment influencer l'opinion régulièrement avec la couleur des thèmes que l'on souhaiterait aborder avant l'émeute de la campagne. Cette façon de préparer et de fabriquer les opinions rentre dans le cadre d'un plan stratégique de campagne avec un avant-programme portant sur l'intérêt des Ivoiriens en général que l'on ajustera en fonction d'une étude de sensibilité assortie des rencontres avec les populations dans les endroits à forte fréquentation, comme les marchés traditionnels, les gares routières, les supermarchés, les usines, les micro-trottoirs, les chantiers des grands projets, etc., pour recueillir des données d'analyse envers une orientation stratégique. Ensuite, il faut faire l'annonce de ce que l'on veut faire, donner de la couleur aux propos, en essayant d'humaniser les intentions dans les actes pour mieux se faire comprendre compte tenu du niveau d'analphabétisation des populations, d'où l'importance de planifier une phase séquentielle d'implémentation de la mise en scène de la vision politique par des actions concrètes que l'on estimerait bon pour le pays. Petit 2. Le défi de la communication politique et la responsabilité collective. L'Ivoirien a faim, entre guillemets, est le slogan de manipulation inventé de toutes pièces par les paresseux et par les impétueux d'opposants que nous avons ici en Côte d'Ivoire. Ce déni de la réalité est utilisé pour que les esprits fainéants rejettent mentalement la totalité des facteurs de production et de développement qui sont réalisés en préférant rester dans l'illusion du retour au pouvoir d'un rédempteur sur qui plane le doute de se présenter. Malheureusement, le RHDP a laissé cette fabrication mensongère prospérer comme une vraie fausse vérité. Et cela est malheureux. Aussi, nous sommes dans un pays pris de façon générale où la question d'intérêt général n'est pas bien comprise par les citoyens. Chacun réfléchit selon son secteur et ne pense qu'à sa situation, d'où l'importance d'insister sur des actions portant sur la notion du partage de la richesse pour que l'effort déployé par le gouvernement dans les systèmes socio-économiques soit compris. Par des gestes simples, des symboles expliqués de ce que ce concept contient et l'effet que cela comporte pour toute la collectivité en introduisant la notion de la responsabilité citoyenne pour que chacun se sente investi d'une partie du pouvoir afin de soutenir le concept de l'Ivoirien nouveau. Autour et à côté de soi, n'est pas accepté d'autrui ce qui pourrait amener le désagrément pour tous. C'est cela la responsabilité citoyenne et non le reclus au prétexte que je ne suis pas directement concerné, donc je laisse faire. Mais quiconque accepte que la liberté de l'autre vienne menacer la tienne devient aussi un irresponsable. Cet exercice de défendre le bien commun devrait être aisé. Quand on a eu un homme providentiel comme le président Alassane Dramane Ouattara, qui a passé ses mandats à construire
bâtir et développer la Côte d'Ivoire à son corps défendant et qui veille de surcroît à ce que notre avenir se transforme, ne se transforme pas en un épouvantail après lui, par devoir moral et pour le respect de ses obligations, ces actes de développement ne devraient pas rester incomprises par manque de clarification, ni de communication et encore moins de propagande politique autour. Que restera-t-il d'un patrimoine sans la culture de sa sauvegarde? Voici donc la question évoquée. Peut-être que le RHDP devrait penser à construire au Palais de la Culture un atrium dédié qui résumera ses réalisations pour la Côte d'Ivoire et pour les générations futures. Petit 3. Le diagnostic avant la prise de décision pour un plan de campagne efficace. De toute façon, nous serons en proie à de nouveaux défis face auxquels le RHDP doit surtout éviter le préjugé d'autosatisfaction, en étant capable de reconnaître nos forces et aussi corriger nos faiblesses pour faire face au changement des besoins nouveaux dans notre environnement politique, économique, social et une vraie communication politique et j'en passe. L'un des plus grands défis est d'aller chercher les votes des gens déçus dans toutes les circonscriptions, ce qui serait synonyme de prise de conscience pour marcher à pied d'éveil sur des pavés brisés envers cette partie de l'électorat qui constitue une bonne marge de progression pour le RHDP. Mais avant, il faut accepter de faire en interne le diagnostic de nos échecs sur les espoirs brisés, la déception des jeunes, la condition des femmes dans les marchés, l'organisation des débrouillards dans les communes, l'insertion des chômeurs qualifiés, la préservation de l'environnement mal maîtrisé dans le district, dans les districts, régions et communes, etc. En proposant des alternatives ambitieuses pour le maintien de l'écosystème afin de gagner l'estime des destinataires en premier et à tous les Ivoiriens par la suite. Enfin, nous devrions apprendre à nous préparer à cette réalité en procédant à un recadrage entre une communication politique qui va annoncer les intentions sur le changement que l'on veut apporter, assorti d'un timing de réalisation, et une propagande sociale pour expliquer comment l'on compte se tenir pour s'ajuster aux attentes des autres. L'objectif étant, évidemment, de disposer d'une communauté politique rassemblée autour d'un projet de société gage de succès. Petit 4. La démarche explicative de la mise en œuvre des actions. Notre réflexion sur le type de cette nouvelle pratique, de faire coïncider l'intention à l'acte, consiste à devenir ce qui va changer, expliquer le degré de changement et ses effets sur les populations. Parce que c'est un moment majeur pour le parti, pour exprimer ses regrets sur les promesses non tenues et donner le signal d'un nouveau départ avec une nouvelle approche. Cette innovation des pratiques doit se préparer et amener l'ensemble des acteurs, surtout les élus et tous les mandats politiques en mission dans leur circonscription sous la supervision du directoire pour appréhender ensemble les enjeux qui permettront de bâtir un programme de société centré surtout sur l'homme et sur le social. Dans toute organisation, le changement étant inévitable, il faut admettre cependant que tout changement est une époque qui alimente l'incertitude. Nous aurons besoin de courage et de repères pour affronter ces questions sans faiblesse. Question petit 5. Quand le courage devient inéluctable. Aristote disait à propos du courage que celui qui attend de pied ferme et redoute les choses qu'il faut
pour une fin droite, de la façon qui convient et au moment opportun, celui-là est courageux. Ainsi donc, nous aurions besoin non seulement de courage physique, psychique et intellectuel, mais aussi de faire appel à notre sens élevé du discernement pour affronter ces questions indispensables dans le but de dégager prochainement de gagner prochainement avec la manière. Surtout, face à cette opposition qui s'arroge une situation victimaire et confusionniste à souhait, s'organise une communauté rédemptoriste pour prétendre libérer la Côte d'Ivoire, afin que Gbagbo termine le travail qu'il a commencé, disait le Katina Koné. À l'entendre sur ce sujet, ces propos présagent de l'inquiétude et de la foi en l'incertitude elle-même. À quoi répond cette déclaration dans une église à Port-Boué de Katina Koné, qui dit ne pas comprendre pourquoi investir 43 milliards dans un péage alors qu'il y a de nombreux pauvres qui sont délaissés dans la faim. Chacun vaut de ce que valent les objectifs de son effort. Le nôtre est d'éclairer. Sur cette question particulièrement, notre raison d'inquiétude est la manifestation de l'amour pour notre patrie, une de ces grandes valeurs de la vie que nous puissions lui offrir. C'est au RHDP de réagir. C'est un sujet écrit et une analyse de notre aîné Koulibaly Khalil. Sujet très bien structuré, très bien expliqué aussi. Et c'est un sujet qui a été lu par Éclaireur Pro Vérité. Et c'est un sujet qui a été fait et qui est exclusivement destiné au RHDP. Et nous disons merci à tous ces analystes politiques, à toutes ces personnes qui essayent d'aider à travers leurs idées et de façon gratuite, bénévole. C'est ça la valeur de notre plateforme, des propositions concrètes, des analyses. Et merci, cher aîné, d'avoir fait ce travail intellectuel et de l'avoir fait de façon altruiste.